Melissa Gilbert, la star qui a profondément marqué le public grâce à son rôle de Laura Ingalls dans la célèbre série télévisée La Petite Maison dans la Prairie, a longtemps été considérée comme une image douce et lumineuse, associée aux souvenirs d'enfance de nombreuses générations. Cependant, derrière cette apparence radieuse, peu de gens s'attendaient à ce qu'elle ait vécu des événements douloureux. Une tristesse que Melissa n'a osé admettre qu'à 61 ans. Sa vie de l'amour à la santé, en passant par son mariage, n'a pas été simple. Elle a été traversée par une série d'épreuves qui l'ont forcée à se relever à maintes reprises pour retrouver la paix. Née à Los Angeles, en Californie, Melissa a fait ses premiers pas dans le monde de l'art très tôt, devenant une figure appréciée par des millions de personnes dès son plus jeune âge. Mais une enfance célèbre a aussi été une enfance sans intimité, sans enfance normale. Elle a toujours dû vivre sous les attentes strictes, tant du public que d'elle-même, qui l'obligeaient à conserver une image innocente et charmante. Adulte, l'ombre du personnage de Laura était trop grande pour qu'elle puisse s'en échapper. Si beaucoup la croyaient heureuse, Melissa se sentait en réalité prisonnière du rôle que tout le monde lui imposait. Ce fut sa première tristesse, la perte de sa véritable identité à un si jeune âge. En amour et en mariage, Melissa a souvent cru avoir trouvé la paix, mais la réalité était différente. Son premier mariage avec Beau Brinkman s'est soldé par un divorce après 6 ans. Par la suite, elle a épousé l'acteur Bruce Boxleitner pendant 16 ans, pensant que ce serait un foyer durable, mais son mariage a finalement échoué. La tristesse des mariages ratés ne vient pas seulement de la séparation, mais aussi du sentiment de vide et de doute. Pourquoi une femme accomplie, belle et célèbre ne parvient-elle pas à préserver le bonheur familial? Melissa a un jour admis qu'à chaque rupture de son mariage, elle avait l'impression de perdre une partie de son âme. Son mari actuel, Timothy Busfield, est venu la voir à un stade différent, alors que Melissa avait déjà beaucoup souffert et était suffisamment mature pour comprendre la valeur du partage. Timothy comprenait la tristesse de sa femme. Il n'a pas cherché à la nier ou à l'effacer, mais à l'accepter comme faisant partie intégrante de sa personne. Il a lui-même dit un jour que Melissa était une femme forte, mais dotée d'une âme vulnérable, et que sa mission n'était pas de la transformer en quelqu'un d'autre, mais de vivre plus sereinement avec ses blessures. La compagnie de Timothy n'a pas effacé toute la tristesse, mais a permis à Melissa de l'affronter avec sérénité. Concernant sa santé, Melissa Gilbert a dû faire face à de nombreux problèmes graves. Elle avait subi une opération du dos compliquée après un accident, souffrait d'une discopathie dégénérative et avait dû être hospitalisée pendant de longues périodes. Sa mauvaise santé lui a fait prendre conscience encore plus de la fragilité de la vie humaine. Il y eut des moments où Melissa avouait que sa plus grande peur n'était pas la mort, mais de ne plus pouvoir être avec sa famille, de ne plus pouvoir vivre pleinement avec ceux qu'elle aimait. La maladie l'a souvent plongée dans la dépression, et c'est à ces moments-là que la tristesse semblait la submerger, la submergeant toute sa vie. Sa famille et son mari savaient tous que Melissa luttait non seulement contre la douleur physique, mais aussi mentale. Ils étaient témoins de ses nuits blanches, de ses heures de silence, et ils comprenaient que cette tristesse ne disparaissait pas facilement. Mais au lieu de la cacher, Melissa a choisi de l'admettre. Elle n'a pas hésité à dire que les mariages brisés, les échecs et les maladies étaient une des plus grandes tristesses de sa vie. Car ils lui ont volé son innocence, sa confiance absolue en l'amour et en la vie. Au cours de sa carrière, Melissa a connu de nombreux succès éclatants, mais aussi des échecs. Elle a un jour voulu sortir de l'ombre de la petite maison dans la prairie pour prouver qu'elle pouvait être une actrice polyvalente, mais cela n'a pas toujours été un succès. Ses rôles ultérieurs ne l'ont guère marquée, la laissant parfois déçue. Pourtant,
Elle a continué à apporter sa contribution du théâtre à l'écriture de livres et à ses activités sociales. Elle a trouvé le moyen de transformer la tristesse en motivation, de prouver qu'une femme, malgré de nombreux échecs, peut tenir bon et continuer à écrire sa propre histoire. Aujourd'hui, à 61 ans, Melissa Gilbert ne cherche plus la perfection. Elle ralentit le rythme, savoure chaque instant passé avec son mari et sa famille. Elle a appris à accepter que les mariages ne sont pas toujours durables, que la santé peut être fragile et que les carrières peuvent fluctuer. Mais dans cette acceptation, elle a trouvé une nouvelle forme de bonheur, le bonheur de la vérité, de ne pas avoir à cacher une profonde tristesse. Elle a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie résidait dans les mariages brisés, le sentiment de perte lorsque l'amour ne répondait pas aux attentes, la peur de la santé et de l'avenir. Mais c'est aussi cet aveu qui l'a aidé à se libérer, à vivre plus léger. Melissa Gilbert est devenue un modèle de résilience. Elle prouve qu'une femme, malgré ses souffrances, peut renaître et trouver l'amour après une perte. La tristesse ne disparaît pas, mais elle n'est plus un fardeau, mais fait partie intégrante de sa personnalité, de son histoire. Et c'est ce courage, cette audace à l'admettre, qui fait que le public se souvient d'elle non seulement comme de la petite Laura Ingalls, mais aussi comme d'une vraie femme, pleine de douleur, de bonheur et de courage pour vivre pleinement jusqu'à aujourd'hui. Melissa Gilbert n'a jamais nié que sa célébrité précoce avait radicalement transformé sa vie. Enfant, elle n'était qu'une petite fille aspirant à l'amour familial, mais le cinéma a fait d'elle une figure emblématique de l'innocence. Plus tard, en grandissant, chaque étape de sa vie a été comparée au personnage de Laura Ingalls. Les fans attendaient d'elle qu'elle conserve cette innocence, tandis que les médias scrutaient systématiquement le moindre changement dans sa vie privée. Sa carrière et sa vie privée se sont souvent entrechoquées, lui laissant des cicatrices difficiles à effacer. Cette profonde tristesse n'a pas été partagée par tous, car lorsqu'elle apparaissait en public, elle affichait toujours un sourire éclatant et des paroles pleines de vitalité. Mais au fond, elle était une femme habitée par de nombreux sentiments de solitude. Ces 3 mariages ont été la preuve la plus flagrante de l'instabilité de sa vie sentimentale. Son premier mariage avec Beau Brinkman, très jeune, passionné mais immature, a finalement pris fin. Avec Bruce Boxleitner, elle espérait que ce serait une relation durable. Mais des divergences de vues et de modes de vie ont mis fin à ce mariage après près de 2 décennies. À chaque rupture, Melissa se demandait si c'était de sa faute, si elle avait fait quelque chose de mal qui rendait l'amour impossible à maintenir. C'est cette culpabilité qui lui a pris des années à se calmer. Lorsqu'elle a rencontré Timothy Busfield, elle n'était plus une femme rêveuse, mais quelqu'un qui avait traversé beaucoup de souffrances et savait apprécier le présent. Timothy voyait en elle non seulement une étoile, mais une femme qui avait besoin de compassion. C'est sa tolérance et sa patience qui l'ont aidé à se défaire progressivement de sa carapace et à admettre ses faiblesses.